la dernière phase d'inhumation du cimetière a servi exclusivement pour des enfants. Plus on descend, plus on se rend compte que y a des adultes aussi qui se mêlent aux enfants. Alors ça nous a fait penser qu'on était dans un cimetière paroissial, puisqu'on avait donc des adultes, des femmes et des hommes. En laboratoire, on a étudié le sexe, on s'est rendu compte qu'il y avait les deux sexes, qu'ils étaient répartis aléatoirement, il n'y avait pas de zone réservée. Donc ça ressemble plutôt à un cimetière pour une population qui habite autour du carreau du temple, donc un cimetière paroissial. À l'époque moderne, c'est plutôt ça. Ensuite, on va regarder aussi en laboratoire tout ce qui est pathologie. Là, vous avez un très bel exemple devant vous, le squelette qui est juste en face. Il a la colonne vertébrale qui est en forme de S. C'est forcément congénital, il n'y a pas d'activité qui peut entraîner un tel tassement vertébral, en tout cas une telle déformation. Donc ça laisse présumer qu'il a toujours été... scoliose ou... Ouais, mais alors à l'échelle plus, vraiment la scoliose, ouais. La grosse scoliose. Là, vous voyez, la colonne vertébrale, elle est toute droite, bien étendue, et puis là, elle est toute resserrée. Yeah, this was a crippled person. Au niveau des pathologies, on a retrouvé aussi un individu qui avait la syphilis. Ça aussi, ça laisse des traces sur les os. Par contre, si quelqu'un est mort d'une grippe, on ne pourra pas le savoir parce que ça n'a pas été de séquelles sur les os, donc on ne peut pas le savoir. Donc la plupart des individus que vous voyez là, ils n'ont pas de pathologie particulière, donc on ne peut pas dire de quoi ils sont morts. Mais le but, c'est pas tant de savoir pourquoi ils sont morts, c'est ce qu'on peut tirer sur le mode de vie qu'ils avaient. Donc on a d'autres indicateurs, on a par exemple les dents, pour voir quels étaient l'état de leurs dents, s'ils étaient soignés, est-ce qu'ils avaient des dents bien constituées. Des fois, pendant l'enfance, on peut avoir des manquements, par exemple des périodes de disette ou tout ça. Ça va créer des problèmes dans le développement, à la fois sur les os et à la fois sur les dents. Donc ça va nous donner des indications. Lui, il a eu des petites carences quand il était plus jeune. Après, on regroupe toutes ces informations à l'échelle du site. On essaie de regarder la disposition des squelettes, l'évolution de la gestion de l'espace funéraire. Et puis voilà, on va donner donc un état sanitaire de la population à cette époque. Donc entre le 16e et 18e, ils avaient telle pathologie, est-ce qu'ils avaient accès à la médecine? Par exemple, quand on a des fractures qui ne sont pas réduites, c'est-à-dire que normalement un os, il est normal, s'il y a une fracture, du coup quand on marche par exemple, les ossements vont se décaler. Dans la médecine actuelle, on réduit la fracture, c'est-à-dire qu'on remet les os normaux, et des fois c'est pas du tout réduit. C'est encore, il y a une ossification, l'os se répare tout seul, mais du coup la personne, si ça lui arrive au fémur ou au tibia, va boiter. Et ça nous donne des informations sur l'accès qu'on avait aux soins. Donc voilà ce qu'on va faire. C'est le résultat de l'étude. It tells about the health of the people, what the medical care was like. Ensuite, ces ossements sont conditionnés, sont mis dans des caisses et sont conservés au service régional de l'archéologie. Dans l'éventualité où, par exemple, à Paris, on retrouve un autre cimetière et on a envie de faire une étude comparative entre les cimetières, et on pourra étudier les ossements de l'un et les ossements de l'autre. Donc il n'y a rien qui est détruit. Voilà. Alors ce qu'on a trouvé aussi de particulier sur ce site, outre le syphilis et puis la personne qui a un rachis un peu, la colonne vertébrale tordue, on a trouvé des individus qui avaient le crâne scié, donc qui avaient fait l'objet d'autopsie. On a trouvé des pieds de référence, c'est-à-dire que quand on apprend l'anatomie, on a les ossements, et puis on reconstitue les articulations en mettant des petits fils en nylon entre les os, et puis ça reconstitue le pied tel qu'il est dans notre corps. Et là, on a retrouvé un dans l'état de Ramblet, donc entre le 16e et 18e siècle, un pied d'époque. Donc ça veut dire qu'on a probablement des rejets d'une fac de médecine ou d'un hôpital pas très loin. Donc c'est des petites surprises comme ça qu'on a eues sur le site. Et vous avez les soins à côté ou pas du tout? Ok, désolé. Non, pas de souci. Si vous avez des questions ou des choses... Je suis anglophone. Chaque ensemble est mis dans un sac ou on met chaque... Ah non, pas chez moi. Non, non,